sur cet ordinateur. C'est parti. Rappelez-moi de couper l'enregistrement. Donc ici, pour l'éclairage. Pour l'éclairage, donc regardez ici, je vais relancer ma fenêtre Arnold Render View, ici. Je relance l'itératif production rendue pour qu'il se mette à jour, d'accord? Donc vous voyez que je n'ai pas d'éclairage dans ma scène. Logique, pas de map dans... Ah si, j'ai une lumière. Regarde, ça s'était caché. Alors, je vais juste la supprimer pour la virer. Voilà, hop, j'ai supprimé ma lumière. En fait, dans le 5e onglet, vous avez des filtres pour masquer ou afficher sur les géométries. Voilà, là, je cache les géométries. Là, je masque mes assistants. Voilà, ça permet de filtrer un peu l'affichage. Donc, je vais les masquer, les assistants, on s'en fout. Ils ne sont pas rendus de toute façon. Donc, ici, je reviens sur mon rendu itératif Arnold. Donc, je n'oublie pas de lancer le rendu. J'enlève le demiseur. Hop, c'est fait. OK. Et regardez, donc là, je vais juste mettre une map d'environnement HDR sur ma scène, d'accord? Comme j'ai fait tout à l'heure pour les théières. Donc ici, j'appuie sur 8 ou alors je vais dans rendu environnement. Ici, je viens charger ma map HDRI environnement, d'accord? Donc c'est dans les textures OSL. Hein. J'ai regardé tout à l'heure, ça veut dire Open Shading Language. C'est-à-dire que c'est des langages qui sont programmables. Vous pouvez programmer les textures et faire des interactions en fait. Je vais prendre, j'avais pris quoi? C'était Palermo Square. On va voir Shanghai Bunch, je sais pas ce que c'est. On va essayer celui-là. C'est un peu bleuté, hein. Je vais en prendre une autre. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, on va voir. Ici, Shanghai Bunch, je sais pas ce que c'est. Vous voyez, ça change pas mal le type d'éclairage, vous avez vu, hein? On serait plutôt un éclairage qui fait penser un peu de la nuit, coucher du soleil, un truc comme ça. Hein. Je vais essayer de prendre autre chose. Winter Lake. Je sais pas grand-chose. Hein. Je sais pas essayer celui-là. Voilà, celui-là est pas mal. Ouais. Est-ce qu'on peut, comme dans Substance, tourner la map HDR pour que, par exemple, là, soit la face droite se éclairée tourner l'environnement? Ou alors, on tourne juste l'objet. Non, tu peux tourner l'environnement, mais c'est vrai que... attends, je vais tester, mais l'autre fois, ça n'a pas matché. Je n'ai pas compris pourquoi. Tiens, voilà. L'environnement est là, en fait. Hein. Je l'avais mis en instance, logiquement. Ah non, voilà. Ce n'était pas la bonne instance. Donc voilà, j'ai mon environnement en instance. Logiquement, ici, rotation. Je pense que peut-être... voilà, tu peux le faire tourner en cliquant sur rotation. Donc voilà, en jouant sur l'effet rotation, vous voyez, on le voit ici dans l'image, on peut faire pivoter et changer le type d'éclairage, machin. Mais bon, ça va pas être notre éclairage principal, sachant que là, ça fait des ombres de contact, ça fait vraiment des trucs très diffus. J'ai dit que j'allais baisser l'exposition. Donc, exposure, je suis à 0. Si je la mets à 1, voilà, je suis un peu plus cramé ici à 1. Donc, je vais la mettre à 0,1, assez bas. En fait, c'est clair quand même. Hein. Je pense que pour le désactiver, il doit y avoir un autre paramètre. Clamp stop, je ne sais pas ce que c'est. Ça joue. C'est pas flagrant. OK. Donc, j'ai baissé un peu son exposition. Et là, je vais placer peut-être une autre lumière pour avoir des ombres un peu plus dures. Donc, je ferme ça. J'appuie sur F pour passer en vue de face. Vous voyez que quand je joue l'animation, on n'a pas en temps réel, mais on voit les éléments bouger dans le rendu itératif, en fait. Hein. D'accord? Donc, ça me permet à chaque étape de voir le type d'éclairage que j'ai, etc. Et là, je vais placer un éclairage assez haut, parce que l'immeuble monte dans le ciel, donc si ça traverse la lumière, ça va être un peu bizarre.
Donc, je vois à peu près jusqu'où ça monte, même l'objet final qui sera… Ce n'est pas des toilettes, hein, c'est une sortie de secours. Donc, je vais le mettre là. Je vais aller chercher mes éclairages Arnold ici, donc l'onglet éclairage, un premier onglet création éclairage, Arnold, Arnold Light. Je vais prendre un distant, je vais le placer ici et je mets ma cible un peu plus bas. Alors, ce qui est bien, moi j'aime bien, c'est centrer ma cible en X, Y, Z, comme ça je sais qu'elle est parfaitement au centre. Moi, je la centre sur mes 3 axes. En fait, ça veut dire que ma cible, elle est parfaitement au centre de ma scène. Hein. D'accord? Elle est parfaitement au centre de ma scène. Ça me permet de faire pivoter l'éclairage autour de l'objet. Donc ici, je reviens. Voilà, j'ai placé un éclairage. Donc on voit bien que cet éclairage génère des ombres. Alors, on voit quand même que c'est un peu cramé. C'est un peu cramé quand même. Donc, on va réduire ici dans les paramètres de l'éclairage. Alors, je vais essayer de compliquer sur des petits écrans, encore une fois. Je dois avoir un exposure à 2, donc je vais la baisser à 1. Voilà. Voilà. Il va falloir que je baisse quand même pas mal de choses. Si je déplace ma lumière, vous allez voir que je vais avoir des ombres projetées sur la façade. Logiquement, je vais mettre en vue de dessus, hein, je vais bien voir. Vous voyez, on voit les ombres projetées. Plus je l'éloigne, on voit les ombres ici, vous voyez, projetées de ma scène en fait. Hein. Donc plus je la vais mettre rasante, plus les ombres seront projetées. Donc ce qui serait pas intéressant, c'est d'avoir un peu des reliefs en façade. Donc j'incline un peu ma lumière un peu sur l'angle comme ceci. Ici, je vais avoir des ombres un peu projetées sur la façade. Ça peut être intéressant, ça donner un peu du relief. Je suis un peu cramé encore. Hein. Donc, je pense que c'est ma map d'environnement, mais ce que je ne comprends pas pourquoi, c'est que même en la désactivant, je n'arrive pas à la désactiver complètement, en fait. Ça, le contraste, ça n'a rien à voir. Si je mets négatif, ah voilà, je peux baisser. Il faut que je baisse en négatif, en fait. Et là, on voit plus mes ombres. On vous avez compris qu'en jouant sur ce paramètre-là, je vais pouvoir faire des éclairages un peu plus de nuit. D'accord? On va pouvoir bleuter, aussi donner une teinte un peu plus bleutée pour la nuit, pour l'éclairage. Et je vais pouvoir changer mon éclairage comme ceci. Moi, le but, c'est quand même peut-être de rebooster un peu cette lumière qui est là. Voilà. Ici, je vais la remettre à 1. Vous voyez qu'il faut naviguer vraiment entre l'éclairage principal et l'éclairage que fournit ici. Donc là, je suis à -3, je vais mettre à -2 peut-être. Voilà. Voilà, on va pouvoir trouver un compromis pour éclairer notre scène. D'accord? Donc, j'aurai que 2 types d'éclairage dans ma scène. On va faire simple. L'éclairage donné par l'environnement et l'éclairage donné par mon soleil qui va faire mes ombres projetées ici. D'accord? Alors, ici, j'ai zoomé, c'est pour ça que… En fait, attention, je peux zoomer avec le zoom molette là-dedans, mais l'idéal, c'est quand même de rester à 100% parce qu'on ne sait plus si on est pixelisé ou pas. Hein. Voilà, là, je suis à 1 sur 1, c'est marqué ici. D'accord? Parce que des fois, vous allez dire, ah, mon rendu, il n'est pas beau, mais c'est parce que vous êtes zoomé, en fait. Donc ici, je suis 1 sur 1, c'est marqué en bas, là. 800 par 800, 1 sur 1. Donc, je vais zoomer dans ma scène pour me rapprocher de mon immeuble. Et là, si je déplace ma tête de lecture, ici, je vais aller jusqu'à l'apparition de mes lanternes. D'accord? Et on voit que sur les lanternes, en fait, il y a de la lumière. OK? Cette lumière, elle est tout simplement donnée par une texture. Si je prends… alors, je vais réinitialiser. Je vais réinitialiser mes échantillons pour tout enlever. En fait, ça garde sur l'objet, mais je mets à nu, je remets à 0 mon échantillonneur, là, ici. Hein. Donc ici, c'est réinitialiser l'emplacement de l'éditeur de matériaux. OK? Donc c'est normal, hein, c'est parce que j'ai un problème de carte graphique. Et ici, si je prends l'échantillon qui est vide, je vais le fermer ici.
J'aimerais que les échantillons apparaissent. Voilà, des fois j'ai la carte, elle a un peu du mal. Hein. Donc ici, regardez, je prends un échantillon vide, je prends la pipette qui est ici, je viens cliquer sur le. Ben, c'est ce que tu as eu tout à l'heure, je ne sais plus comment tu m'as posé la question là. En fait, j'ai un multimatériau, parce que c'est le même objet sur lequel j'ai glissé un matériau là et un matériau lumineux un peu sur la partie réverbère. D'accord? Si je zoome un peu ici, on voit que j'ai un matériau lumineux sur cette partie-là. Et ce matériau lumineux, il est là en fait. J'ai pris un physique matériel. Et dans le physique matériel, ici, vous avez émission. Vous pouvez émettre de la lumière avec ce paramètre-là, en gérant la luminance ici. D'accord? Donc, si par exemple, je vais sélectionner dans ma vue une fenêtre, on va prendre celle-là. D'accord? Donc, je redescends au niveau polyditable, je suis obligé de redescendre dans ma chaîne. Je vais prendre la vitre qui est là, la vitre qui est là et la vitre qui est là, et je vais lui mettre un matériau lumineux. D'accord? Logiquement. Décidément, il ne veut pas. Je vérifie juste s'il me l'a appliqué ou pas. Il me l'a appliqué, mais il ne veut pas me le mettre dans le viewport. Ça, c'est des aléas de carte graphique, hein, comme ça sollicite le GPU. Des fois, mon PC étant un peu vieux, ça peut faire bizarre. Vous voyez, j'ai mis une lumière ici et il me fait mon rendu calculé là. Donc, je vais annuler, je vais passer en rendu itératif pour vous montrer. Arnold Render View. Je relance l'IPR ici. Il va se mettre à jour. Et regardez, ça vient un peu impacter le sol. Si je monte ici mes lumens, ici, ma luminance, en émission, si je la monte, là je suis à 1 maximum. Si je passe à 10 000 par exemple, voilà, logiquement, je devrais pouvoir monter l'éclairage qui est émis par ma. Vous voyez que ça éclaire les côtés. D'accord? Donc on préférera passer par un matériau lumineux pour dire voilà, mais il y a de la lumière à cet endroit. Si vous faites des éclairages de nuit, bien évidemment. Si vous restez en plein jour, j'ai des étudiants qui faisaient, vous voyez, on voit la transition, on voit bien l'éclairage ici sur le sol. Logiquement, c'est censé projeter des ombres aussi. On ne le voit pas trop peut-être ici, là. Non, c'est à peine. Il va falloir vraiment que je booste. Je vais mettre à 50 000. Vous voyez, ça vient éclairer. Bon, mais du coup, ça ralentit d'autant vos rendus. Hein. Voilà, on voit bien l'éclairage ici qui vient éclairer le devant du trottoir ici. Je pourrais mettre des lampes dans les réverbères, mais ça ferait passer par un truc plus complexe, à dire à la lampe, tu éclaires ça, mais tu n'éclaires pas l'objet dans lequel tu es. Il faudrait faire des occlusions, en fait. Mais c'est faisable aussi. Donc là, on voit qu'on a du bruit, mais je suis zoomé à 1. Mais on a le fameux denoiser. On peut montrer l'échantillonnage aussi, qui va rallonger les temps de rendu. Bon, on a le denoiser qui peut enlever aussi cette partie-là. Hein. Si rappelez-vous, ici j'active mon denoiser ici, voilà, il va recalculer. Il devrait logiquement m'enlever le bruit sur la scène. Oui, il n'y a plus de bruit là. Mais c'est au détriment de quelques détails. D'accord? Donc ça donnerait ici, si je prends un peu de recul sur ma scène, voilà. Et sachant que ça, c'est animable. Ici, regardez. Alors, je vais essayer de vous mettre le rendu ici. L'éclairage de la fenêtre est animable. Ici, vous avez vu que je suis passé en émission à 1. Si je passe mon émission à 0, donc ça émet plus de lumière, mais c'est toujours jaune, c'est toujours, qu'est-ce que je veux dire, ça émet toujours un peu, enfin, on voit la couleur jaune en fait. Hein. Donc si je le passe ici, on va le mettre en noir. Ok, j'ai toujours un peu d'émission parce que j'ai quand même 50 000 lumens, je les passe à 0. Il devrait. Ah non, je suis en jaune ici, autant pour moi. Bon, je vais éteindre ça. Voilà, j'étais en jaune aussi ici sur la couleur, la couleur par défaut. J'étais en jaune ici aussi, donc c'est normal. Vous voyez, si je repasse en noir ici, d'accord? Et si je prends ma tête de lecture, alors je vais que sur le matériau ici, hein,
Logiquement, c'est animable. Donc, je prends ma tête de lecture. Ici, je veux que la lampe commence à s'allumer à partir de l'image 170. Je mets ma tête de lecture ici à 170. Je mets clé automatique. D'accord? Je vais changer ces 3 paramètres. Vous vous rappelez, j'ai fait l'émission, enfin 4 paramètres, hein, la couleur, l'émission, la couleur d'émission et la luminance. Bon, je suis obligé de les bouger en fait pour que ça crée une clé à l'endroit où je suis. Je n'ai pas la possibilité de créer une clé fixe parce que la clé fixe, c'est que sur les transformations. Donc, regardez ce que je fais. Je bouge une clé ici et je rebaisse. Ça, je change la couleur et je la rebaisse, je la remets comme elle était. En fait, automatiquement, il me crée une clé de changement. Ici, pareil, je change ici ce paramètre et je le repasse à 0. Ici, pareil pour la couleur. Je change ce paramètre et je le repasse en noir. Donc, logiquement, sur ces 4 paramètres, il m'a créé une clé ici. On la voit, elle est là, en fait. D'accord? On a tous les principes on a la clé de départ qui est là. Ensuite, la lumière, quand on l'allume, c'est pas progressif, c'est instantané. Donc, je peux aller à 1 ou 2 frames plus loin, 2 frames plus loin. Et là, je change mes couleurs. On va mettre ici en jaune. OK. Ici, on était à 50 000, je crois. Ici, on était en émission à 1. Et ici, on était en couleur d'émission. Voilà. On va mettre un jaune un peu pétant. OK, vous voyez que ça éclaire ma scène. D'accord? Donc là, j'ai créé une deuxième clé à côté. Et regardez, si je déplace ma tête de lecture, logiquement, donc j'enlève clé automatique. Ici, il est éteint. Ici, la lumière s'allume. On le voit bien sur le rendu itératif. D'accord? Du coup, comme j'ai pas pas décorrélé les réverbères, le mec, quand il allume la lumière, il allume les réverbères dehors. C'est balèze quand même. D'accord? Donc, vous avez compris qu'il faudrait que je fasse 2 types de lumière différents. Mais ça fonctionne comme ça. Hein. Donc ici, voilà, on a un rendu comme ceci. Donc, je suis un peu zoomé là encore. Donc, 1 sur 1, voilà. On a bien l'animation qui va se faire ici. Ici, avec le denoiser. D'accord? Alors, vous voyez qu'il m'enlève pas mal de détails. Hein. C'est progressif, mais des fois, il enlève quelques petits détails. Il y a des choses, les barreaux peut-être qui peuvent un peu disparaître. Encore là, il est assez performant, je dois reconnaître. Hein. Alors, je vais replacer mon éclairage, en fait. J'éclaire trop la façade ici. Donc, j'ai quitté l'édition polygonale. Hein. Je vais peut-être le mettre un peu plus dans l'ombre d'un côté. Pour voir ce que ça donne. Voilà, on commence à avoir une ombre projetée sur le côté de l'immeuble. Oui, je vais essayer de la bouger pour vous montrer. On voit bien, alors j'ai du mal à vous montrer les 2 fenêtres en même temps, mais on voit bien l'ombre qui bouge ici, selon où je place mon éclairage. Hein. Si cet éclairage, je le rends un peu plus bleuté, ici, je peux resimuler un éclairage de nuit, vous voyez? Un peu plus bleuté, un peu plus foncé peut-être. Voilà, il faudrait que je baisse quelques paramètres et tout, mais je pourrais resimuler un éclairage de nuit. Les nuits américaines, vous savez que c'est un peu bleuté dans les films. Et là, tac, je vais avoir la lumière qui s'allume, ici, et on peut faire un éclairage de nuit. D'accord? Donc, vous avez vu, je joue à la fois sur l'éclairage. Donc, l'éclairage, je peux l'animer aussi. Tous les paramètres que vous avez là-dessus, il suffit de créer des clés d'animation. Alors, tout ce qui n'est pas transformation, vous êtes obligé de modifier le paramètre, de revenir à 0 pour dire, voilà, la clé part de là, en activant la clé automatique, hein, la clé part de là. Et après, vous changez vos paramètres. Et donc, on pourrait simuler un déplacement de lumière jour, et puis passer en mode nuit, vous voyez, un peu plus tard avec la lune qui éclaire, etc. Donc, typiquement, toi, tu as un peu du steampunk, du cyberpunk. Ouais. Donc, typiquement, les néons, tu vois, les trucs comme ça, tu peux te régaler à faire ça. Hein. Oui, ça rend bien. Et je vais même, ce qui serait sympa, regardez, comme j'ai un escalier, c'est peut-être que la lumière vient de frapper un peu sur mon escalier. Donc, ça veut dire que
ma fenêtre qui est là, je descends à polyéditable, parce que tout ça au-dessus, c'est des gizmos de déformation. Donc, je redescends à polyéditable pour pouvoir sélectionner le matériau qui m'intéresse. Et je vais venir sélectionner ici mes fenêtres. Alors, je vais prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je vais prendre celle-ci et celle-ci et celle-ci. Et on pourrait les allumer à des moments différents en leur mettant des textures différentes, évidemment. Là, je vais mettre la même. Hein. Donc, le mec, quand il allume son interrupteur, il allume tout le monde, même la rue. C'est cool. Et ici, j'ouvre l'éditeur de matériaux, j'applique. C'est ce matériau-là. Oui, c'est lui. En fait, donc, je l'applique. Il ne s'affiche pas parce que c'est mon problème de carte graphique. Donc, je l'affecte à lui. Tac, les lumières s'allument. Regardez, ça vient éclairer ici le palier. Vous voyez ce que je vous disais? Alors, c'est parce que j'ai zoomé. Voilà, hop, voilà, le temps que ça calcule. Vous voyez, ça vient éclairer le palier. Donc, c'est intéressant comme éclairage. Hein. Je quitte mon éditeur de matériaux. Je replace un peu ma scène comme ceci. Et on peut avoir des éclairages intéressants de nuit. Donc là, le temps qui calcule un petit peu. Voilà, petit à petit, l'image se reprécise un peu. Hein. Alors, je vous dis, des fois, le denoiser, il peut m'enlever. Je ne sais pas s'il a fini là. Tout à l'heure, j'avais l'info. Je ne sais plus où j'avais l'info là. Non. Je pense qu'il a fini. Vous voyez, il m'enlève un peu du détail. Donc ça, on va le compenser en montant l'échantillonnage. Donc le denoiser, je vais l'enlever. Vous voyez, si je l'enlève, c'est pas terrible. Hein. Je vais pouvoir compenser en changeant l'échantillonnage de mon rendu Arnold. Donc ici, est-ce que je peux le faire de là? Je vais aller dans mon configurateur de rendu ici, qui est la petite théière avec la roue dentée. Arnold Renderer qu'on a ici. Et par défaut, vous avez vu la caméra de production ici qui fait le rendu final. Elle a en échantillonnage les samples ici, 3. Alors, on ne voit pas trop à quoi ça correspond, mais ça permet d'appliquer un coefficient sur tous ces paramètres, diffus, spéculaire, etc. Donc, je peux le monter ici. Sinon, j'ai la possibilité ici de mettre un échantillonnage adaptatif. C'est lui qui va gérer en fonction de là où il a besoin du détail, etc. Donc, c'est un peu plus long. Et du coup, il va me donner des limites ici qui sont un peu plus élevées que celles par défaut. Et logiquement, on devrait avoir un rendu un peu plus joli. Donc, je vais lancer quand même le rendu de production pour voir ce que ça fait ici. Alors, rappelez-vous qu'au départ, bon, 10 secondes, c'était sur la scène de la théière, on n'a pas regardé ce qu'on avait sur l'appart. Mais là, on va commencer à taper de l'ordre de la minute, peut-être. Et là, c'est long. Si vous avez une animation de 250 images, je vais le faire de suite, je vais vous dire. Donc, il faut être patient, hein, mais on n'a pas de choix. Sinon, on ferait du rendu temps réel, ce qu'on fera l'année prochaine. Donc, si je fais 250 fois, j'ai dit combien? Ça fait 250 minutes, ça fait combien de 4h30? T'es sûr? Attends, t'es planté sur la distance Terre-Soleil. Attends, on va le refaire. Hein. Divisé par 60, 4h et 16 minutes. 4h et 16 minutes. Ça va, à 4h16 minutes, vous allez boire un café. Vous allez faire un cours avec M. Zibouda, c'est cool, ça passe. Donc, 4h16 minutes. Donc, vous lancez ça le soir, quand vous barrez faire du vélo, je sais pas quoi, ce que vous voulez. Puis, mais bon, ça, c'est pour 1 minute pour une image. Des fois, vous voyez, j'ai toujours pas fini là. Alors, ceux qui ont des PC portables, branchez-les sur secteur, c'est plus rapide, évidemment. Ça évite de planter un machin. Là, vous voyez qu'on a un échantillonnage qui est un peu plus. Là, j'ai zoomé. Hein. Et vous voyez, sur cette partie-là, c'est un peu plus propre. On va voir ce que ça donne sur la partie lumière. C'est là où peut-être il faut monter l'échantillonnage de la lumière. Mais bon, ça devrait suffire. Et là, je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour avoir à peu près un ordre d'idée.
je vais vous donner un ordre d'idée. Nous, on a fait des calculs pour des rendus. On avait combien? On avait 12 vidéos à faire. Ces 12 vidéos, il y avait 3 rendus différents, 3 angles de vue différents. Il y avait 6000 images par rendu. Donc, je vous donne le calcul. Vous allez voir, hein, sur une machine. Hein. Donc, je fais, il y avait 6000 images. 6000 images en moyenne. On mettait 3 minutes 30 par image. Donc, je multipliais juste par 3 minutes. Donc, 6000 images pour une vue, pour 3 minutes, égal. Donc, ça fait 18 000 minutes. Fois 3 rendus, là, j'en ai fait qu'un, donc fois 3. Et fois 12, parce qu'il y en avait 12 à faire. Égal 6 448 000 minutes, divisé par 60. Ça fait 10 800 heures, divisé par combien d'heures? Il y en a 24. 24. 450 jours. Plus d'un an. Sympa, hein? Mais bon, on a plusieurs machines en réseau, donc c'était un peu plus vite. Mais sur une machine, à 3 minutes 50 par rendu, et 458 000 images, là, ça fait 450 jours de rendu. Alors, ah, c'est un truc de fou. Donc là, on a commandé un serveur de rendu GPU qu'on va tester la semaine prochaine parce qu'on l'a la semaine prochaine. Regardez, j'ai monté l'échantillonnage, vous voyez, c'est un peu plus joli. On n'a pas le dinosaure derrière qui nous enlève un peu de trucs d'image, mais c'est un peu plus joli. On a encore un petit manque ici et j'ai mis 3 minutes 19. Voilà. Sachez qu'il existe, alors c'est pour votre truc personnel, mais ne le faites pas parce que c'est payant. Il existe des range computing. Vous connaissez ou pas? Des render farm en fait en ligne, où vous calculez à la prestation, estimez votre projet. On va faire un test, hein, on va rigoler 5 minutes. Si j'arrive à trouver, en savoir plus, putain, ça me fait chier ça. Je peux pas, ok, accepter. Après, estimation de vous pourrez non, d'accord. On va faire estimateur de coût, donc je pense qu'il faut que je prenne du max. Quelle version? 2022. Moteur de rendu, on va prendre. Je ne vais pas prendre le GPU, je vais prendre le normal, celui que j'ai sur ma machine. Hein. Alors, là, il faut mettre le score de votre PC. Alors, j'en sais rien. Je ne connais pas le score. On va le laisser par défaut. Allez, on va mettre un truc à 1500, ça doit être bon, je pense. Nombre d'images. Alors, combien j'avais dit d'images? Je vais le refaire, hein, vite fait. 6000 images. Alors, j'ai dit 6000 fois 3 et fois 12. 6000 fois 3, c'est ça? Et fois 12. Voilà. 216 000 images, ça fait. D'accord? Donc, rappelez-vous, on avait 450 jours. Donc, ici, nombre d'images, 216 000. Là, ça fait mal au porte-monnaie. Temps par image, je dis que je mettais 3 minutes. Combien m'avait dit? 3 minutes 30 secondes, voilà. Alors, ça, c'est le prix. Hein. Alors, je pense que j'ai un peu surestimé mon bench parce que là, il met 5 jours, 5 heures. Alors, ça, c'est sur mon ordinateur. Avec regardez, 1 an, voilà, il met 1 an, 23 semaines. Donc, j'ai dû sous-estimer le bench. Alors, sur un ordi actuel que j'ai rentré là, si je change le bench, je mets 4500. Je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est un benchmark en fait. Hein. Bon, ça ne change pas grand-chose. On va mettre 3 minutes, peut-être comme on l'avait mis tout à l'heure. Ah, j'ai gagné 12 jours. Donc, 1 an, ben c'est ça, 450 jours, c'est plus d'1 an. Hein, c'est ça, je dis une connerie, on n'était pas loin. Hein. Eh ben, regardez, avec l'Orange Computing, il le fait en 2 jours et 5 heures. Et une semaine, ça va entre 2 jours, 5 heures et une semaine et 6 jours. Et ça me coûterait 22 684 € ou 58 979 € en louant la ferme de rendu. Avec, voilà, je peux avoir un temps de rendu plus long. Voilà, 22 000, c'est une semaine et 6 jours, ce qui est toujours mieux qu'un an. Alors, typiquement, vous avez des boîtes de prod de publicité qui facturent les trucs. Vous avez vu que pour la 3D, en temps rendu calculé,
les devis ils explosent, quoi. Voilà, typiquement, si un jour vous avez un budget de 3D estimé, vous faites des estimations de temps de rendu, vous allez sur les bench computing et vous mettez à peu près l'estimé et vous dites voilà, ça coûtera en plus du devis, sinon vous attendez un an. Je ne connais pas beaucoup de clients qui peuvent attendre un an, à part la marine, et ils sont capables d'attendre un an. Mais... Donc, enfin, voilà. Et typiquement, on a fait des tests, on n'a pas encore fait des tests vraiment poussés, mais j'ai regardé un peu en ligne, une image de 3 minutes 30 avec un serveur de rendu à 35 000 balles, où il y a 8 cartes graphiques dedans, on passe à 30 secondes. De 3 minutes 30, on passe à 30 secondes, entre 15 et 30 secondes d'image, ce qui est quand même assez acceptable. Et du coup, lui, il peut calculer la nuit, H24, sans plomber la production. D'accord? Donc, faites attention. La phase prochaine, je vais essayer de lancer mes rendus. J'ai une semaine pour les lancer. Je vais essayer de lancer mes rendus. Bon, on a encore un peu de temps, mais je vais essayer de lancer mes rendus pour que vous ayez une banque d'images à travailler et qu'on le teste directement sur After Effects. Mais si votre machin, il vous dit que vous avez 30 jours de rendu, faites pas. Faites pas, baisser un peu et essayez pas de calculer en 4K, etc. Ça va être compliqué. D'accord? Il y aurait plein de choses. Enlevez les éclairages comme j'ai mis là de lumière parce que ça va alourdir vos trucs. Peut-être que tu auras souci là, à moins que tu aies une bonne machine. Mais voilà, il va falloir faire des compromis sur pas mal de choses. D'accord? Donc, typiquement, moi ici, on en est là. D'accord? Sachant que moi, ce que j'ai demandé, c'est quand même un rendu isométrique, ce qui n'est pas le cas ici. D'accord? Donc, j'appuie sur U et je bascule automatiquement en rendu isométrique. Alors, je vais passer un peu dessous, voilà. U, c'est ici, j'ai un rendu orthographique en fait. Hein. D'accord? C'est ce qu'on disait, on s'affranchit de la perspective cavalière et on a rendu avec des perspectives orthographiques qui sont parallèles entre elles. Hein. Si je regarde bien, voilà, j'avais lancé un rendu, hein, mais je vais passer avec. Je vais quand même désactiver, sinon ça va plomber mon truc. Je vais désactiver lui. Je vais le passer de ce côté-là et je vais enlever mes clés de lumière. D'accord? CTRL-Z. Je vais sauvegarder ma scène d'abord. CTRL-Save. Et je désactive mes clés de lumière et je fais fichier enregistrer sous. J'incrémente mon travail. OK. Donc ici, je vais quand même lancer mon Arnold ici, IPR là. Donc ici, je vais passer en vue orthographique. D'accord? Donc ça, c'est sympa parce qu'on pourra... Je vais choisir un angle et je vous avais proposé à tous, c'est ce qu'on va faire là, d'avoir tous les mêmes rendus. Comme ça, on peut prendre le projet de l'un, le mettre avec le projet de l'autre et puis empiler comme ça les trucs les uns derrière les autres. Voilà. Alors, pour avoir, vous avez compris qu'il va falloir que je place une caméra pour verrouiller mon angle de vue. Vous avez compris que cette caméra, il faudra je vais la mettre en dispo sur un drive. Il faudra utiliser cette scène avec cette caméra pour que ce soit fonctionnel. D'accord? Donc ici, une fois que j'ai choisi mon angle de vue, ce qui me semble à peu près correct ici, je ferme ça juste pour voir. Voilà. Ça, c'est mon angle de vue. D'accord? Ma fenêtre ne correspond peut-être pas forcément à la résolution que j'ai choisie en rendu, à mon taille de document final, en fait. Pour le savoir, je suis obligé d'afficher ma zone visible, en fait, mon cadrage. Donc ici, je suis obligé d'aller dans, je crois que c'est là, je cherche, voilà, c'est dans le nom de la vue orthographique, afficher zone d'image valide. Moi, j'ai l'habitude du raccourci, c'est majuscule F. Regardez ici, majuscule F. Voilà, c'est le cadrage que j'ai choisi. C'est le format d'image que j'ai choisi. Ça, vous le gérez. Chaque fois que j'ai besoin d'aller en haut, il sort lui. Hein. Je vais le mettre sur le côté. On peut pas? Ah non, on peut pas. On le met en bas. C'est ici, dans le configurateur, là où j'ai sorti les chemins de rendu, etc., que j'ai changé d'itération, l'échantillonnage et tout. Ici, dans commun, regardez. En changeant, je me suis mis en taille personnalisée, je suis en 800 pixels par 800 pixels. J'ai une image carrée de 800 pixels par 800 pixels. Est-ce que j'ai besoin d'une largeur d'autant? Si je la mets en 600, regardez. J'ai peut-être pas besoin de calculer tout, parce qu'en fait, tout le reste à côté, ça sera de la transparence. Par contre, ce qu'il faut que je fasse attention, c'est que comme mes éléments sont animés, il ne faut pas qu'ils sortent du cadre. Si jamais je suis comme ça, là, c'est mort.
Vous allez avoir une image tronquée ici. Si je suis comme ça, c'est con, j'ai tout ça qui ne sert à rien, tout ça qui ne sert à rien. Donc, je vais zoomer pour essayer d'obtenir le maximum de trucs. Alors, vous allez me dire, selon les projets, ça va changer. Selon les projets, ça va changer. Il faudra que vous adaptiez. Alors, peut-être, on pourra utiliser la caméra et dézoomer un petit peu la caméra sans que ça change la perspective pour reculer, prendre un peu de recul que ça rend. Mais ça, c'est super important pour que vous fassiez avec. Il faut vraiment que j'optimise. Voilà. Alors, ça ne bouge pas, je le cale en bas. En haut, ça bouge, je vérifie qu'il ne sorte pas. Il y a les petites toilettes qui vont arriver là. Donc, je pense que je peux zoomer encore un petit peu. Je pense que c'est lui qui détermine la partie la plus haute de mon image. Donc, je pense que je peux aller comme ça. Je vais tester. Voilà. Et je vais peut-être m'orienter un peu plus sur le côté comme ceci. Ça, c'est pas mal. Je vérifie. Voilà. Là, je suis limite, vous avez vu? Je me laisse une petite marge de manœuvre en haut. Sur les côtés, ça passe. Voilà, tout rentre ici. Une fois que c'est fait, je vais passer en 4 vues. Enfin, en 2 vues, pardon. J'ai 2 vues ici. Là. Voilà. Donc ici, j'appuie sur U. Du coup, j'ai fait le con, j'ai tout perdu ce que j'ai fait. C'est pas grave, je vais le refaire. Shift F pour afficher ma résolution, mon cadrage. F3 pour afficher. Voilà, je recadre ça ici. Ça, je ferme. Voilà, là, on est pas mal. Voilà, là, je suis pas mal. Hein. OK? Et là, je me mets en perspective normale, juste pour vous montrer. Tac. D'accord? Voilà l'image que j'estime, l'angle de vue que j'estime avoir un peu à la fin. Je vais peut-être prendre un peu plus comme ça. Tout rentre dedans, même les toilettes, on est bon. D'accord? Ça, je vais le verrouiller avec une caméra. Donc, je suis dans ma vue orthographique ici. Je vais faire créer caméra. Bon, je crois que je ne peux pas le créer à partir. Créer une caméra standard à partir de la vue qui est sélectionnée. D'accord? Alors, je ne peux pas créer une caméra comme ceci. Parce que c'est une vue orthographique, il n'arrive pas à créer une... Alors, c'est pas grave, je vais repasser en vue perspective, ici. Donc, je touche rien, je vais repasser en vue perspective. Je vais faire créer caméra à partir... Caméra standard. Hein. On pourrait créer une caméra physique. On va tester avec une caméra physique, je ne peux pas faire de vue orthographique. Je n'ai pas trouvé le moyen de le faire. Caméra standard, voilà. Créer caméra standard à partir de la vue. Regardez, il a pris cette vue-là, il a créé la caméra. Je vous montre, il a créé la caméra pour avoir cette vue-là. D'accord? Ma caméra étant sélectionnée, je vais dans les paramètres de caméra ici. Et ici, je peux mettre projection orthographique. D'accord? Et là, je vais juste, en cliquant sur ma molette, recaler un peu. Vous voyez, en cliquant, me déplaçant dans ma vue, je déplace ma caméra. Vous voyez que c'est la caméra qui bouge. Et là, je vais recaler à peu près pour être sûr. Vous voyez que là, ça dépasse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de focale ici. Dézoomer un petit peu. Ouais, je dézoome, je zoome, je dézoome. Et vous voyez que ça ne change pas ma perspective puisqu'elle est orthographique. Donc, vous compenserez avec ce paramètre-là, ici. Alors, ça change la longueur d'objectif, bien évidemment, la focale. Et vous voyez que je vais jouer sur ce paramètre-là pour m'éloigner un peu de ma scène si jamais elle ne rentre pas. Et même si je fais ça, ça ne devrait pas changer la perspective non plus. D'accord? En fait, ça, je clique sur la molette de la souris et je me déplace un peu là-dedans. Et je vais essayer de recaler ça pour que tout rentre dans mon cadre. Là, ça marche. Je regarde les chiottes. Ils rentrent dedans. Ce pas des toilettes, hein. Vous n'avez pas suivi en fait. Hein. Et ça marche aussi. Voilà, tout est dans ma fenêtre. Ça, c'est mon rendu final. Je suis en 800 par 800. Alors, comment on calcule ça en fait? Parce que ça ne sert à rien. Il y en a souvent des étudiants qui font du 1920, 1080. Ils me disent, monsieur, j'en ai pour 3 semaines de rendu. Je dis, mais non, mais ne fais pas du 1920. Tout ça, ça ne sert à rien. Donc, ça, il va le calculer, même si c'est rapide, il va quand même calculer. Si tu veux du noir comme ça, il va calculer aussi. Donc, j'ai mon plan final en motion design. Ce qu'on va faire,
nous, la compo finale sur After Effects, effectivement, ça sera du 1920 par 1080. On aura une image 16 neuvième, d'accord? 16 neuvième. Vous savez tout ce que ça veut dire 16 neuvième. C'est le rapport hauteur-largeur de l'image. Si vous divisez 16 par 9, vous avez un ratio qui correspond à là aussi. J'ai vu ton regard que j'ai dans le pétrin. On va mettre ça là. Donc, elle fait en pixels 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut. C'est le standard que vous connaissez tous. C'est du pixel carré. Je dis ça parce que j'ai des étudiants qui font encore du pixel rectangulaire, ce qu'on appelle une anamorphose en fait. Le rapport hauteur-largeur n'est plus le même, c'est ce qu'on avait sur les DVD avant. Il n'y a que du pixel carré. Pas s'embêter, c'est pixel carré 1920-1080 en PAL, c'est-à-dire 25 frames par seconde. D'accord? Si c'était pour un Américain, on ferait du 30 frames par seconde. Si c'était pour le cinéma, on ferait du 24 par seconde. Et si c'était pour autre chose, on ferait d'autres. Si vous voulez un ralenti, c'est 200 images ou 500 images secondes. Bref, nous, on est dans ce format-là. D'accord? Quelle taille? Je calcule ça en 800 par 800. Donc, si 1080, ça fait à peu près une image 800 par 800. Ici, j'ai combien? Ça fait la moitié de 1920, ça fait 900, ça fait 1800. Merci pour votre aide. 950, 960, 960. 960 pixels, c'est la moitié. 960, c'est la moitié. Donc, ça fait à peu près ça. Voilà, allez. Ça fait que mon immeuble, il va occuper cette place-là. Ce qui est bien. Je n'ai pas besoin de calculer 800 par 800, ça suffit. Je pourrais même faire peut-être un peu moins. Si mon asset final, il prenait que cette place-là sur mon projet, ben, c'est rien que je calcule du 800-800. Je fais un format plus petit. On se laisse toujours une marge de manœuvre pour le rétrécir un petit peu, parce que des fois, on est obligé d'agrandir. Donc, par contre, si je dois zoomer dessus, ben, je ne ferai pas du 800-800. Si je dois zoomer sur les tailles, oui, il faudrait que je rentre dans des tailles beaucoup plus grandes. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Merci. Donc, la prochaine fois, c'est toi les croissants. OK? Ça marche. Vous retenez, vous notez? Alors, vous ne voyez pas ce que je fais en fait en ligne, je viens d'y penser. Et personne ne se plaint, donc c'est qu'ils ont ronflé. Si j'affiche ça, si je fais ça, vous me voyez ou pas? Ah, c'est pas terrible. Hein? Si, c'est bon. Donc ici, 1920 par 1080, donc 800 par 800, ça me paraît correct. D'accord? Ensuite, mon animation, je vais vous demander entre 10 et 15 secondes. Parce qu'on va rallonger cette animation sur After Effects, on va rajouter des typos qui vont apparaître, peut-être des effets spéciaux, des petits trucs. Donc, on va jouer là-dessus. Donc, 10 secondes, ça fait quand même 250 images. On va rester sur un créneau de 10 secondes. Je ne vais pas vous chauffer tout l'appartement pendant tout l'hiver. Donc, ça peut être sympa. Donc, ici, voilà, un segment de 250 images, 10 secondes d'animation, plus les trucs en retour, on va tourner entre 10 et 15 secondes. Des questions par rapport à ça? Donc, ce que je vais essayer de faire pour la prochaine fois, c'est quand même de calculer la série d'images là-dessus. Sachez qu'en 3D, on ne fait pas des images brutes comme ça, mais on décorrèlerait plusieurs couches. Ce qu'on ne va pas faire, parce qu'il faudrait plus d'heures de cours. Une image finale, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu dans le rendu, je suis désolé, vous allez voir ma tête. Hein. Dans le rendu ici, hop. Dans le rendu Arnold, vous avez différentes passes. Là, c'est la passe beauté. Alors, je ne l'ai pas ici parce qu'il faut que j'active des trucs. Mais on peut faire des rendus par couches, séparer toutes les couches. C'est comme ça qu'ils font dans les productions pub ou films. 3D, les jeux vidéo aussi pour les cinématiques. Les éclairages, on va les décorréler. Il y a des matériaux. Chaque objet, chaque matériau aura un canal différent. Et ça veut dire qu'en post-production, si le réalisateur a dit « Ah, le trottoir, je voudrais un peu de réflexion dessus », ben, le mec, il ne va plus relancer les rendus 3D. Il va juste changer le matériau de son truc ici, là, et
il va rajouter de la réflexion dedans. D'accord? Donc, il y a même l'éclairage, il peut changer la couleur en post-prod, il peut changer la couleur de ça, etc. Juste en jouant, en identifiant des canaux, l'éclairage est un peu plus bleuté là, donc il va modifier l'éclairage un peu plus bleuté là, le brouillard, etc. Donc, tout sera rendu par des couches séparées sur lesquelles en post-prod, vous pouvez revenir. Il y a des couches complètement interactives sur lesquelles vous pouvez pousser vraiment loin les trucs, quoi. En déplaçant l'éclairage, ça refait un éclairage dans le logiciel de compositing, un éclairage en 3D, en fait. Vous pouvez passer un éclairage derrière la maison, etc. Donc, on a des outils poussés. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est vraiment séparer les couches et les recomposer. C'est pour ça qu'on appelle ça des compositing. Les recomposer après, ultérieurement. Nous, ce qu'on va rajouter, c'est juste reprendre ça et rajouter des effets sur After Effects, de typo, d'effets de rotation, enfin, des petits flous de rotation sur des trucs, etc. Okay. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des difficultés sur vos projets? Dernier cours, c'est la semaine prochaine. Hein, d'accord? C'est bon? Ça va? Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Bah, nickel. Attends. Non, ça va? Tu avais les yeux interrogatifs, donc je ne sais pas. Ah, je commence à calculer, putain, 3 semaines de rendu. Bah, il y a des choses qu'il faut peut-être optimiser, en fait. Si vous voyez que c'est lourd, vous gagnez sur les lumières, sur les textures. Moi, j'ai mis des textures simples, pas de texture matériaux physiques. Dès qu'il y a de la réflexion, ça commence à alourdir les rendus. Donc, restez simple, restez sobre. C'est pour ça qu'au début, on n'a fait que des matériaux standards avec des couleurs. Donc, si vous voyez que ça pêche un peu là-dessus, je sais qu'en ligne, tout à l'heure, je ne sais plus ton prénom, je crois que c'est Betty, non? C'est Betty? Betty, tu as mis un matériau procédural sur ton sol. Ouais. Donc, peut-être que ça fait bouffer du temps, mais ce n'est pas le pire. Mais si tu vois que, si vous voyez que, faites le calcul, hein, 1 minute par image, 200, ça fait 4h16 minutes sur ma machine. Bon, après, si vous mettez, voilà, si vous dépassez 1 minute, enfin, à vous de voir. 10 heures, ça peut passer en plusieurs fois, 15 heures aussi, 3-4 jours. Ouais, bah oui. Voilà, typiquement, vous lancez votre rendu de telle image à telle image, vous arrêtez quand vous en avez marre. Le lendemain, vous reprenez. Si par exemple, le lendemain, je reprends le rendu, je vais dans mon configurateur de rendu ici et je dis voilà, intervalle, j'ai fini à l'image 110. Je reprends l'image 111 jusqu'à l'image 250. Et vous laissez comme c'est, vous avez déjà pointé le chemin de rendu, etc. Il va continuer à incrémenter vos images 0,1, 0,2, 0,3. D'accord? C'est bon pour vous? OK, ben, s'il n'y a pas de questions, les questions en ligne ou pas? Je vais juste arrêter l'enregistrement. Non.